Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 14 juillet 2025 pour de nouvelles infos météo. C'était pas prévu mais ce matin je me dois de faire de nouvelles analyses puisqu'à nouveau il y a un risque d'orage parfois fort sur le centre-est, notamment le cœur de la région Rhône-Alpes entre la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, le nord de l'Isère, Drôme-Ardèche et ponctuellement jusque du côté du Vaucluse. C'est vraiment le long de la vallée du Rhône qu'on attend les phénomènes les plus forts avec à nouveau un risque de grêle, de supercellules, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, d'activité électrique. Petit focus un peu plus important entre l'est du Puy-de-Dôme, le nord de la Haute-Loire, le sud de la Loire, le Rhône, Nord-Ardèche, Nord-Drôme et Nord-Ouest Isère, où il pourrait y avoir un marquage supercellulaire plus important et un risque de grêle beaucoup plus probable que sur le reste de la zone. Je vais vous présenter les prévisions. On va reparler également de ce qui s'est passé la nuit dernière et hier vis-à-vis de mes prévisions, puisque du coup j'ai eu raison, il y a bien eu des orages forts qui ont éclaté entre Rhône-Alpes et Jura, mais surtout sur le sud et l'est de la Bourgogne, entre l'est de Dijon et la Suisse, où ça a donné deux salves orageuses, celle de l'après-midi où ça a donné de fortes pluies, des chutes de grêle, quelques rafales de vent, et la seconde salve que j'avais bien vu, que les modèles avaient bien vu, notamment les modèles suisses durant la nuit, avec une reprise de l'activité orageuse sur le Jura et le Doubs, également du côté de l'Isère et des Savoies, avec de très fortes pluies, 40 mm de flotte enregistrées en quelques heures sur le département du Doubs. Donc autant vous dire que les prévisions étaient plutôt justes sur les modèles suisses et que les modèles français encore une fois malheureusement pataugé dans la semoule, là, pour ne pas dire complètement largué. Je veux pas non plus dénigrer le modèle français parce qu'ils sont quand même pas mal dans certaines situations, mais heureusement que je ne me suis pas que basé sur les modèles français pour la prévision de la nuit et que j'ai tenu compte des paramètres atmosphériques qui étaient annoncés par les autres modèles. Alors sans plus tarder, avant d'aller voir la suite, on va parler du coup du risque orageux de ce jour de fête nationale avec des orages ponctuellement forts qui vont éclater du côté du centre-est. La petite parenthèse sur le nord-est, c'était pour ce matin, là, c'est pour quelques heures que j'avais mis un risque d'orage fort, avec les cellules qui s'évacuent en direction du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, vers le territoire de Belfort et vers l'Allemagne. Normalement, d'ici le début d'après-midi, ça devrait encore pété, mais dans une moindre mesure. Il y aurait peut-être quelques cellules fortes, mais ça devrait redevenir modéré. C'est vraiment pour la fin de nuit, début de matinée, voilà, que j'ai établi le fort, histoire de couvrir, voilà, les derniers orages. Je vous avais dit dans le bulletin d'hier de la matinée qu'il y avait une possibilité. Et là, pour cet après-midi, ça va reprendre. Je vais vous présenter les analyses techniques de pourquoi ce risque d'orage fort, avec de l'instabilité, d'ailleurs que les modèles sont complètement largués, un modèle français qui est déjà présent ce matin sur la région, et un risque de supercellules identifié grâce aux cisaillements qui sont actifs sur la vallée du Rhône. Pour cet après-midi, on pourrait atteindre les 20-25 mètres secondes à 0,6 km, avec le cape très intense qui est annoncé et la divergence. On pourrait avoir des supercellules qui se forment sur l'ouest de la zone et qui transitent ici dans cette zone-là, notamment le cœur de la vallée du Rhône. Et je vais me déplacer pour ma part du côté de la région lyonnaise, puisque là on a un risque beaucoup plus important de supercellules entre l'est du Puy-de-Dôme, le sud de la Loire, le sud du Lyonnais, le nord-ouest de l'Isère et surtout cette zone-là aux alentours du Pilat. C'est le cas classique, ça devrait suivre normalement cette zone-là, partir un peu comme ça. Donc il y a vraiment ici un axe entre, on va dire, vraiment loin à l'est de Clermont-Ferrand, les environs de Saint-Étienne et la région lyonnaise, incluant le nord de l'Ardèche, l'est et le nord de la Haute-Loire, nord de la Drôme, Annonay, toutes ces zones-là, le Pilat, Vienne, voilà, vraiment la zone ici au cœur de la jonction de tous ces départements. Et globalement, un risque qui court jusque dans la basse vallée du Rhône. Et là, je me suis pas servi d'Arôme parce que lui voit que dalle, je me suis servi de d'autres modèles et d'autres paramètres pour identifier un risque d'orage parfois fort qui pourrait transiter dans cette zone-là entre le nord du Gard et le Vaucluse. La probabilité est un peu plus faible, ça sera un petit peu au bon vouloir et au petit bonheur la chance, mais j'ai préféré ne pas prendre de risque et vous dire qu'il y a quand même un risque d'orage fort qui pourrait s'étaler dans cette zone-là dans la fin d'après-midi. Voilà, donc normalement c'est le dernier risque d'orage fort de ce début de semaine et de cette période, avant que ça ne revienne pour la fin de semaine, notamment à partir de vendredi jusqu'à lundi, où là on en reparlera plus tard, il y a un risque d'orage parfois violent qui est présent de vendredi jusqu'à lundi, avec une nouvelle dépression qui va arriver, un nouveau conflit de masse d'air, pas de canicule, je le répète encore une fois, on m'a quand même bien tapé dessus sur ça, mais finalement j'ai bien raison, il n'y a pas de nouvelle canicule qui est annoncée pour la fin du mois et on va même avoir une super dégradation orageuse à partir du 20 juillet, là c'est plutôt sympa. Je vais très certainement bouger, voilà. Donc la petite vigilance d'aujourd'hui est un peu plus, on va dire, certaine que celle d'hier, je l'ai fait avec un peu plus d'assurance. C'est vrai que la vigilance d'hier,
J'ai hésité, franchement j'ai hésité, le soir je l'ai retiré, bon finalement c'était pas la peine de la retirer puisque au final vous avez carrément 40 mm de flotte du côté du Doubs et du Jura, mais là pour aujourd'hui je l'ai quand même réactivé sur ces départements là avec, je pense ici, un focus plus important sur cette zone-là. Là, je pense que c'est sur la jonction de tous les départements que ça va péter le plus fort avec un risque de supercellule. Voilà. Donc ça, c'est pour le risque d'aujourd'hui, hein, avec des orages forts. Peut-être du loch violent, hein, voire peut-être du loch violent dans cette zone-là. Hein, si vraiment l'aspect supercellulaire est très marqué cet après-midi avec les paramètres atmosphériques. Pourquoi pas un phénomène de micro-rafale, du loch violent avec vraiment de grosses intensités. Hein. Je pense pas que ça soit probable, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas exclure dans la plupart des scénarios. Alors, si on ferme ça et qu'on regarde ici du côté du satellite, on voit la nouvelle impulsion humide qui est en train d'arriver par la Nouvelle-Aquitaine. C'est ces petites bandes de nuages qui sont en train de remonter. On a une petite courbure de jet stream qui accompagne cette nouvelle anomalie de tropopause. Il y a beaucoup d'instabilité dès ce matin sur la région Rhône-Alpes, chose que les modèles ne voyaient pas, mais on est déjà entre 900 et 1400 joules. Donc potentiellement, durant l'après-midi, ça pourrait monter au-delà des 2000-2500. Hein. Il était prévu entre 1500 et 2300 à peu près, selon les modèles WRF, mais vu qu'il y a déjà 900 à 1200 ce matin, je me demande si on va pas monter un petit peu plus haut. Donc ça risque de péter vraiment correctement sur la région, il risque d'y avoir beaucoup d'activité électrique le long de la vallée du Rhône et un risque supercellulaire marqué. D'ailleurs, regardez, si je vous emmène du côté du modèle WRF, on va avoir ici avec les cisaillements, regardez, à 0,6 km. C'est pour ça que le risque supercellulaire est quand même très intense aujourd'hui. On a regardé ici, et là on voit très bien la zone que je vise. Sur la Loire, le sud du Rhône, le nord de l'Ardèche, de la Drôme et le nord de l'Isère, des cisaillements dans la fin d'après-midi et la soirée qui pourraient approcher les 24 à 28 mètres par seconde. Donc autant vous dire que le potentiel supercellulaire, là il est pas mal. Là franchement il est pas mal, à mon avis ça va donner des trucs très intéressants pour ce soir. Je vais me déplacer dans la zone, à mon avis il y a vraiment des trucs très intéressants qui sont à prévoir. Avec de l'hélicité, voilà, pareil, dans la fin d'après-midi, la soirée, vraiment au moment où le pic d'intensité des orages se produira entre 17h et 21h. Voilà, on attend pareil de regarder des valeurs d'hélicité sur la tranche 0,1 km qui peut atteindre voilà, 160 à 280 mètres secondes. Donc autant vous dire que là, ouais, ça pue la supercellule. Hein. Ça pue vraiment la supercellule de ce côté-là. On voit la petite bulle, hein, la petite bulle de SRH. Je crois que c'est un peu plus calme sur la tranche, ouais, c'est beaucoup plus calme sur la tranche 0,3 km. Ça va tout se jouer sur les basses couches, essentiellement. Par contre, j'ai pas regardé s'il y a des cisaillements sur... Alors ça dépend, alors ça faut faire attention parce que j'ai remarqué que des fois les cisaillements sur la tranche 0,1 km, les modèles les voient pas, mais il y en avait hier aussi des cisaillements sur 0,1 km, j'ai regardé sur Kéronos justement sur les paramètres en direct et j'ai vu qu'il y avait des cisaillements sur la tranche 0,1 km que les modèles n'avaient pas vu, entre 5 et 10 mètres secondes. C'est étonnant qu'ils aient pas réussi à prévoir ça. Ouais, pas mal d'hélicité sur la région Rhône-Alpes et surtout les cisaillements, voilà, les cisaillements qui vont être présents pour ce soir. Avec beaucoup d'instabilité. Déjà dès ce matin il y avait déjà 3 tonnes là, entre 900 et 1400 et sûrement du 2000, vous voyez, 2500, localement presque 2600 pour cet après-midi, ça va faire de beaux noyaux. Et ça va péter, voilà, ça va bien péter. Là il y a beau orage. Je pense que la zone où je vais être, ça va être intéressant. Hein. Il y a le modèle Harmonie qui voit jusque du côté de la basse vallée du Rhône, regardez, hop, sur le Gard, les environs de la région d'Avignon, hein, nord Bouches-du-Rhône et Vaucluse. Alors je pense pas que ça descende aussi bas. Je pense que là c'est plutôt cette zone là qui sera touchée. Nord Vaucluse. Et là on voit le marquage supercellulaire typique entre la Loire et le Rhône, avec la déviation plutôt vers le nord, mais à voir si ça va pas vers Lyon. Je vais me déplacer dans la zone parce que là, à mon avis, là il va se passer quelque chose de très intéressant entre l'est du Puy-de-Dôme et l'ouest de là. Hein. Là, il y a un couloir qui va se dessiner, à mon avis, ça va donner. Hein. Ça va donner. Le risque supercellulaire est quand même bien présent. Hein. Bien présent, avec des rafales de vent, risque de grêle. On verra bien ce que ça donnera. Mais pour moi, en tout cas, ça va péter. Lui, il voit que dalle, complètement à la ramasse. Et pour la fin de semaine... nous allons avoir ce système dépressionnaire qui est actuellement positionné du côté des îles Britanniques qui va nous apporter à nouveau voilà, une forte hausse de l'instabilité, un talweg et regardez,
Une nouvelle dégradation orageuse, ça va débuter le vendredi par l'ouest et se propager le samedi en direction des régions centrales et du nord-est. On aura un axe sud-ouest-nord-est entre vendredi et dimanche, avec plusieurs salves d'orages forts à localement violents qui vont circuler. Il faudra surveiller la chronologie des événements et l'intensité de tout ça. Regardez, orage, orage, orage. Là, voilà, big bordel du côté de Rhône-Alpes. Le samedi soir. Là, je pense que je vais me régaler samedi soir. J'espère avoir de beaux trucs. On verra bien comment ça se passera, mais ouais, le week-end va être chargé. Hein. Là, je pense que le week-end va être sacrément chargé pour moi. Et il réagit bien là où je vais. C'est sympa, il réagit bien le petit coco là où je vais être du côté de Faisin. Oh, sympa, sympa. Et que je suppose, voilà, des rafales de vent ponctuellement jusqu'à 90 km/h, 90-100. Hein. Donc ouais, un risque d'orage fort localement violent, très localement violent. Mais je peux pas me permettre de sortir le violent, c'est vraiment trop localisé. Il y aura sûrement des phénomènes de micro-macro-rafales. Hein. Il y en a déjà eu hier d'ailleurs sur les régions du nord hein, et du côté de la Bourgogne. Il y a eu des micro-rafales qui ont été signalées par les observateurs de météo ciel. Oh, ça va être pas mal vers là où je vais être. Hein. Ouh là là, ouais, ça va être pas mal là où je vais me trouver. Ça sent la... Oula, ouais, ça sent la super sales. Et puis on voit que ouais, il trace aussi sur le nord du Gard et du Vaucluse. Il suit regardez, il suit mes prévisions. Il fait suivre les orages jusque de ce côté-là. Bon bah c'est pas plus mal. Hein. Je pourrais peut-être avoir bon pour aujourd'hui. Ah, il voit du côté de... Ah, ça par contre j'avais pas prévu. Il voit du côté de l'Hérault, sur les hauteurs de l'Hérault. Ah, ça c'est étonnant. Les autres modèles voient pas et je voyais pas trop le développement d'orage dans cette zone-là. A voir si éventuellement je me plante pour l'Hérault. Peut-être que pour l'Hérault il y aura des orages. Hein. Ah putain, il y en aura vers l'Hérault. Il y en aura vers l'Hérault. Modéré. Et peut-être modéré également entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Ah, là j'ai un peu merdé par contre pour cette zone-là. Ah, j'ai un peu merdé pour cette zone-là. J'aurais dû mettre du modéré. J'ai un petit peu merdouillé. La zone ici, oui. Par contre, la zone là, du coup, j'ai un peu merdouillé. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Peut-être que effectivement, j'ai pas été assez attentif de ce côté-là. Avec du coup pas mal d'instabilité. T'as les modèles sur le Cape, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse. Attendez, je vais vous montrer. Regardez les valeurs de Cape déjà ce matin. Regardez les valeurs. Bon, Kaironos a sorti aussi le risque d'orage fort. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est rassurant. Je vais vous montrer, s'il veut bien, en direct. Regardez les valeurs. Regardez les valeurs de Cape. Ici, on est déjà à 1300. Regardez, 600, 700, 1100. On a déjà des valeurs de Cape qui dépassent les 700 à 1300 joules, alors que les modèles voient que dalle. C'est vous dire. Enfin, les modèles. Modèles français. On va préciser, les modèles français. Regardez-moi cette instabilité vers l'Isère. The fuck. Ah, le Supercells Parameter qui commence à réagir. Regardez dans la zone. Avec, je suppose... Bah voilà, les petits cisaillements à 20-25 mètres secondes. Parfait. Ça suit vraiment les prévisions. Il n'y en a pas trop en surface, localement vers la basse vallée du Rhône, à voir si ça monte un petit peu dans la journée. Pas trop d'hélicité pour le moment, ça pourrait monter un petit peu dans l'après-midi. Mais là, ouais, à mon avis, les LCL sont assez bas, entre 1 et 1,3, ça va s'abaisser je pense dans l'après-midi. Ça serait pas mal. Si les bases peuvent bien s'abaisser, ça peut donner des beaux trucs, et notamment ici entre la Loire et le Rhône. Voilà. Avec une petite vigilance modérée sur Météo France. D'ailleurs, je vous ai pas présenté, si je vous ai dit, la vigilance renforcée. Alors juste petite parenthèse, regardez les prévisions d'hier. Du coup, vous avez bien eu des orages. Alors d'abord, ça a commencé ici sur le nord du zonage, entre l'est de l'Allier, la Saône-et-Loire et surtout ici Jura-Doubs, est, et vraiment sud-est hein, de la Côte d'Or à l'est de Dijon. Vous avez eu des orages parfois forts qui ont éclaté durant l'après-midi avec de fortes pluies, des chutes de grêle, des rafales de vent. Donc ça a essentiellement pété dans le nord du zonage pour l'après-midi, hein, entre l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes et jusque du côté Jura-Doubs. Des orages assez actifs. Bon là, celui-là un peu hors zonage effectivement. Hein. Là, lui, je sais pas pourquoi il a réussi à se développer là, mais comme quoi, hein, tout est possible. On a eu un orage modéré qui s'est développé dans cette zone-là entre le sud-est de la Loire-Atlantique, le nord de la Vendée. Donc ça a donné de fortes pluies et peut-être même ponctuellement un peu de grêle. Mais surtout pas mal d'activités ici sur l'est, le nord de la Bretagne, la Normandie, du côté de la Manche. La région centre, le nord du massif central, jusqu'au nord-est, hein, dans la nuit ça s'est propagé. Avec ici
dans cette zone-là des phénomènes de micro-rafales qui ont été reportés par les observateurs de météo ciel, hein, de fortes rafales de vent soudaines. Donc ça, c'est typiquement du côté du Loiret, la signature de micro-rafales. Il y en a eu aussi quelques-unes du côté du nord-ouest, notamment entre le nord des Pays de la Loire et la basse Normandie. Vous avez eu quelques phénomènes intenses. Je vois une rafale à 90 km/h ici du côté de la Manche. Donc voilà, des orages modérés, localement forts, avec des phénomènes isolés comme des micro-rafales. Et ensuite, dans la nuit, paf, ça s'est maintenu avec des orages qui sont partis à nouveau du côté du nord de la Côte d'Or. Quelques petits trucs vers la région parisienne, ça je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand chose, hein, ça a contourné Paris comme c'était prévu. Et là, nouvelle salve d'orages parfois forts qui ont pris sur le nord-est du Rhône et qui se sont propagés à nouveau du côté du nord de l'Ain, sur le Jura et sur le Doubs avec une forte activité électrique avec de fortes pluies et plus de 40 mm de flotte localement, notamment du côté du Doubs où il est tombé 39 et des poussières, je sais plus combien là, 39 et quelques. C'est plutôt pas mal. Entre 25 et 29 mm entre l'Allier, le Puy-de-Dôme et le nord des Savoies. Là, il y a eu 19 mm du côté de la Savoie vers Chambéry. Là, voilà, c'est cet orage-là qui a donné 29 mm. Lui, ça, c'est celui-là qui a donné 40 mm. Il y a eu du 20-30 mm de ci, de là. Celui d'hier, je crois que c'est celui-là. Voilà, du côté de l'Allier, ici à la Chapelle, il y a eu 25 mm qui sont tombés sous une micro-rafale. Voilà. Donc encore des prévisions plutôt pas mal. Et là le sud-ouest du coup vous avez pris quand même moins cher que ce qui était prévu. C'est passé plutôt côté espagnol. Ça a commencé à déborder. C'est con parce que regardez, ça a suivi le zonage que j'avais fait. C'est con que ça ait pas pris. La mayonnaise n'ait pas pris hein, parce que là c'était plutôt pas mal. Vous voyez, ça suivait bien ce que je disais. Ça a failli faire des orages forts. Localement ça a donné de fortes pluies, un petit peu de grêle. Mais du coup ça s'est cassé la gueule hein. C'est pas allé forcément plus loin. Et c'était presque bon là. Là c'était presque bon. Le zonage était bon, mais du coup les orages ont été réticents. Ils sont restés côté espagnol. Hein. La supercellule d'ailleurs a transité plutôt toute proche des frontières. Elle est partie en direction de l'Est. Voilà, donc des prévisions qui sont toujours aussi correctes. Hein. Je trouve que globalement je m'en sors quand même très bien cette année. Là franchement je trouve que cette année je m'en sors quand même très bien. Hein. C'est remarquable. Mes performances sont quand même remarquables. Hein. C'est pas parfait, et ça le sera jamais, mais d'une manière générale, quand je fais le bilan de toutes mes cartes depuis que j'ai recommencé à les enregistrer là, il y a 2 mois, waouh, c'est quand même spectaculaire la fiabilité de mes prévisions. Faudra que je vous montre ça à la fin de la saison, mais c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire la fiabilité de mes prévisions. Regardez déjà, voilà. Bon, je vais pas vous spoiler, hein, on fera un bilan vraiment à la toute fin. Mais je trouve que c'est quand même spectaculaire, mais la progression de mes analyses météo et la fiabilité de mes prévisions. Même des fois quand je suis pas sûr de moi, j'arrive à être bon. C'est vous dire le délire. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous annoncer pour ce lundi 14 juillet, jour de fête nationale. Hein. Profitez bien du spectacle si vous êtes du côté de Paris pour le défilé. Et puis des feux d'artifice ce soir. Déjà hier soir et puis ce soir. Et puis soyez prudents quand même hein, du côté du centre-est. Hein. S'il y a des feux d'artifice avec les orages, il va falloir faire gaffe. Alors le combo, ça serait d'avoir feux d'artifice et foudre du côté de la région lyonnaise. Alors là, ça ferait vraiment la photo ultime. D'avoir la foudre qui tombe avec des feux d'artifice devant. Ça serait topissime. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine. On se retrouve, je pense, aux alentours de mercredi ou jeudi pour parler de la suite, notamment de la dégradation orageuse à partir de vendredi qui s'annonce assez costaud. Et d'ici là, j'essaierai quand même de vous faire un prochain épisode du Weather World. Hein, mes petits fans de Minecraft, je sais que vous attendez, mais là en ce moment il se passe quelques trucs, donc faut quand même en parler. Et je pense que je prendrai le temps, soit demain, soit mercredi, de vous faire l'épisode suivant, selon ce qui se passe déjà ce soir sur la région lyonnaise, si j'ai un montage à faire ou pas. Et sinon, on se retrouve plus tard. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon 14 juillet à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Ciao tout le monde.